Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui, une fois de plus, montre la panique et la duplicité de notre empereur Faustin Archange Touadéra. Après une attaque violente à Amdafok, notre dictateur, le grand Faustin, a eu une idée lumineuse, n'est-ce pas? Convoquer les leaders musulmans pour qu'ils fassent une déclaration, comme si ça allait cacher son incroyable échec sécuritaire. Brahim Saleh, mon cher confrère, vous avez les détails de cette mascarade? Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos auditeurs et à nos lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Oui, vous l'avez bien dit, c'est une véritable mise en scène à laquelle nous avons assisté. Au lendemain de cette attaque qui a frappé la localité d'Amdafok, dans la préfecture de la Bakaga, eh bien, ce pouvoir, ce régime en place, a tout bonnement exigé une déclaration des leaders musulmans. Le but, caché, et c'est écrit noir sur blanc, sa propre défaillance en matière de sécurité nationale. Exiger, vous dites Brahim Saleh. Exiger, mais c'est une preuve de faiblesse. Le dictateur Faustin Archange Touadéra ne sait plus où donner de la tête. Il se croit au Moyen-Âge à dicter des prières à ses sujets pour couvrir ses bêtises. Exactement Gisèle Moloma. Et ce n'est pas tout. Cette démarche ne s'est pas faite discrètement. Non, elle s'est déroulée directement au palais de la Renaissance à Bangui, en présence de l'empereur Faustin Archange Touadéra lui-même. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que les leaders religieux n'ont pas communiqué via un communiqué indépendant. Non. Ils ont fait une lecture publique d'un texte dicté au cœur même du pouvoir. Et au micro des médias, Abdul Karim Ousmane du Conseil supérieur islamique a prononcé ces mots, je cite, « Suite à l'attaque perpétrée à la frontière nord-est de la République centrafricaine par des sièges présumés musulmans des nationalités étrangères en date du 30 juin 2026 dans la ville d'Amdafok, en République centrafricaine Komdan, avec la plus grande fermeté, cet acte de violence visant à semer la peur, à porter atteinte à la paix, à la sécurité et à l'unité nationale. De telles actions est contraire aux enseignements de l'islam qui prône la paix, la préservation de la vie humaine et le vivre ensemble. Nous tenons, par ces communiqués de presse, à informer l'opinion nationale et internationale, aux organisations des Nations Unies et toutes autres organisations qui prônent la paix et la quiétude de la population, que le C6K et le CENI ne sauraient tolérer. Nous demandons aux autorités en charge de la défense et de la sécurité de toutes mettre en œuvre pour stopper cette violence sur nos populations. » Fin de citation. Mais c'est incroyable, Brahim Saleh. Ils sont forcés de lire un texte écrit par qui? Par les conseillers russes de l'empereur Faustin Archange Touadéra, sans doute. C'est une humiliation pour ces leaders religieux, transformés en simples porte-voix d'un régime en déroute. C'est là toute l'absurdité, Gisèle Moloma. Le déroulement de cette audience indique clairement une mise en scène préparée à l'avance par ces fameux conseillers russes de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Le texte a été remis aux leaders religieux pour qu'ils le lisent, et ce, sous la surveillance directe de Baba Congo Boro. C'est une méthode bien connue qui vise à utiliser l'autorité de la communauté musulmane pour couvrir la panique d'un gouvernement qui voit, jour après jour, sa légitimité se vider de son sens auprès de la population. Une légitimité qui s'effondre? Vous avez raison, c'est l'empereur Faustin qui est en panique, pas les Centrafricains. Mais dites-moi, Brahim Saleh, quand il y a des exactions dans d'autres régions, commises par d'autres groupes, on ne voit jamais le dictateur Faustin Archange Touadéra convoquer l'Église catholique ou les représentants des églises chrétiennes, n'est-ce pas? Il y a un traitement à deux vitesses là, non? Absolument, Gisèle Moloma, vous mettez le doigt sur un point essentiel. Cette convocation des instances islamiques met en lumière un traitement politique à double vitesse, une hypocrisie totale. Lorsque des milices comme les Azandé Anikapi GB ou les factions anti-Balaka commettent des exactions, quand elles détruisent des villages entiers, eh bien, l'empereur Touadéra ne réunit jamais l'Église catholique ou les représentants des églises chrétiennes pour exiger des condamnations publiques. C'est le silence total. C'est de la manipulation pure et simple. Dès qu'un groupe opère dans le nord-est ou qu'on entend parler l'arabe, hop, on active des institutions musulmanes, comme si toute une communauté devait porter le fardeau des actions de quelques-uns. C'est divisé pour mieux régner, n'est-ce pas, Brahim Saleh? Le dictateur Faustin s'ingénie à fragiliser la cohésion sociale. C'est exactement ça. Dès qu'un groupe opère dans le nord-est ou emploie la langue arabe, le pouvoir active les institutions musulmanes. C'est une méthode, comme vous dites, qui attribue indirectement la responsabilité de l'attaque à toute une communauté confessionnelle. Et cette manipulation politique fragilise la cohésion sociale, alors que les habitants de la Bakaga, qui parlent le sango, demandent simplement une chose, la sécurité. Et c'est tout ce qu'ils demandent. Et la sécurité, elle est assurée par qui? Brahim Saleh,
par les mercenaires de Wagner et les troupes rwandaises que notre empereur Faustin a fait venir, mais ces forces-là, elles ne protègent personne, elles exploitent le pays. Elles siphonnent nos richesses, c'est bien ça. Vous avez 100 fois raison, Gisèle Moloma. Le discours officiel essaie bien sûr d'insister sur l'origine étrangère des assaillants venant du Soudan pour dédouaner l'armée nationale et ses soutiens. Mais cette rhétorique se heurte à la réalité des choix de Faustin Archange Touadéra. C'est le dictateur lui-même qui a installé les mercenaires russes du groupe Wagner et les troupes rwandaises sur le territoire national. Et ces forces étrangères ne protègent pas le pays, non. Elles exploitent les richesses de la République. La présence de Wagner coûte plus de 200 milliards de francs CFA par an en siphonnant l'or et les diamants. Et comme si ça ne suffisait pas, elles prennent le contrôle des cordons douaniers et vendent des alcools frelatés qui détruisent la santé de la jeunesse et causent des accidents mortels. C'est une honte. 200 milliards par an, c'est le prix de l'échec de l'empereur Faustin Archange Touadéra et rappelez-moi, Brahim Saleh en 2021. On nous avait promis que les Russes régleraient la crise en 3 mois. Où est cette paix? L'attaque d'Amdafok? C'est la preuve que rien n'a changé, si ce n'est en pire. C'est la preuve d'un mensonge permanent. Gisèle Moloma. Cette agitation au palais de la Renaissance montre la peur d'un régime qui ne peut plus cacher ses promesses non tenues. En 2021, l'ambassade de Russie et le pouvoir centrafricain affirmaient, et on s'en souvient, que le déploiement des mercenaires russes réglerait la crise en seulement 3 mois. Eh bien, nous sommes en juillet 2026, la paix promise est absente, et l'attaque d'Amdafok, où la base de la MINUSCA a été visée et des casques bleus blessés, démontre l'échec total de cette force, au lieu de s'allier avec des mercenaires étrangers pour faire la guerre aux Centrafricains. Le pouvoir refuse toujours d'engager un dialogue national inclusif avec ses propres citoyens. C'est un déni de démocratie. Un déni total, et c'est sur cette triste réalité que nous allons clore notre chronique aujourd'hui. Un immense merci Brahim Saleh pour ce décryptage sans concession. Merci Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs, cet article a été rédigé par notre cher confrère Ibrahim Moussa, avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. N'oubliez pas que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique par téléphone ou WhatsApp au plus 236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Nous restons à votre écoute pour toutes vos informations. Merci de votre fidélité et à très bientôt.